Hi guys! Aujourd'hui, on fait une tarte aux pommes. Voilà, pas d'introduction super longue pour une fois. J'ai envie de faire une tarte aux pommes, donc j'ai ici tous les ingrédients qu'il me faut. Des pommes, de la confiture de pommes, un plat, enfin actuellement 2 plats parce que je ne sais pas dans quel plat je suis censée préparer ma tarte. C'est pas grave. Une planche avec un éplucheur et un couteau pour éplucher et couper mes pommes. Et bien évidemment, l'ingrédient ultime de la pâte feuilletée. Je crois qu'il faut pas plus, pas moins. Je vais quand même, parce que je suis pas une grande cuistot, chercher une recette de tarte aux pommes. Je sais que je faisais très souvent des tartes aux pommes avec ma mère quand j'étais petite parce que j'en raffole toujours autant. Je sais jamais sur quel site aller pour les recettes. En général, je clique sur la première qui est Marmiton. Et en général, c'est plutôt pas mal les recettes. Donc, préparation, ils disent 25 minutes. J'estime 1 heure de préparation tellement je suis longue pour la cuisine et tellement je suis maladroite. Normalement, il devrait pas y avoir trop de dégâts parce que je crois pas que ça implique de la farine. Donc c'est un bon point parce que sachez que toutes les recettes qui impliquent genre de la farine, des œufs, du sucre ou tu dois mélanger après avec un fouet, tu peux être sûr que le îlot est rempli de farine parce que je mélange comme une dingo. Ok, donc quel ingrédient il nous suggère? Alors, de la pâte brisée. Moi j'ai de la pâte feuilletée, c'est la même chose hein. Bon c'est de la pâte quoi. 6 pommes golden, j'achète toujours des golden, c'est les meilleurs. Un sachet de sucre vanillé. Ouais. J'ai... Ah non c'est de la levure. Ah si non c'est là. Ouf j'ai eu peur. Ok, je sais qu'il y en a plein qui mettent plusieurs ingrédients différents. C'est pour ça que j'adore regarder des vidéos de cuisine parce que tout le monde fait des plats complètement différents. C'est-à-dire que tu peux avoir la même recette mais ajouter ton petit ingrédient spécial, ta façon de faire. Genre il y a des personnes qui vont mélanger des ingrédients ensemble avant certains autres ingrédients comparé à d'autres personnes qui mélangeraient tout. Chacun aussi a sa marque d'ingrédients parce que par exemple tu peux acheter de la confiture de pommes, là en l'occurrence c'est de la Andros et de la confiture de pommes d'une autre marque et ça peut être complètement différent, avoir un goût et une matière, une consistance complètement différente. Donc j'adore regarder des vidéos de cuisine et j'adore surtout manger des gâteaux chez les gens. Voilà, j'adore être invitée et manger de la pâtisserie chez les gens. Bon, parfois t'as des mauvaises surprises. En l'occurrence, moi la tarte aux pommes, je crois que c'est l'un de mes desserts préférés. Si je devais faire un top 3, ça serait tiramisu, tarte aux pommes, flan. Ma mère pétait son seum quand à mon anniversaire, je lui demandais un flan. Voilà, mais vraiment genre le flan pas fait maison, le flan où t'achètes la préparation, tu mélanges avec du lait et c'est bon t'as ton flan. Elle se préparait à faire genre un big gâteau avec de la pâte à sucre, petit décor et tout, moi je demandais un flan, elle pétait son crâne. Mais je suis pas compliquée, j'adore les gâteaux simples, je déteste faire à manger, mais j'aime un peu plus faire de la pâtisserie, préparer des gâteaux et tout, que faire vraiment un plat, un repas, genre où tu fais marmiter de la viande, etc. Moi ça me saoule très rapidement, faut vraiment que ce soit vraiment ultra rapide, qu'il faut pas 10 000 ingrédients, 10 000 étapes, j'aime bien quand c'est simple, rapide, efficace. Donc bref, tout de suite on commence parce que sinon les 25 minutes de préparation vont vite finir en 1h30. Donc, alors, étape 1, éplucher et découper en morceaux 4 golden. Pourquoi ils m'ont dit 6 tout à l'heure? Ça commence très bien, ok, c'est pas grave. Personnellement, moi quand je fais des tartes aux pommes, j'épluche mes pommes. Je sais qu'il y en a plein et ça me dégueule qu'ils font des tartes aux pommes avec des pommes pas épluchées. Alors, je comprends pas le principe. Ça craquelle sous la dent alors qu'une tarte aux pommes est censée être mou. J'aime pas trop le principe. J'aime pas non plus éplucher. C'est la partie que je déteste le plus quand tu dois faire à manger, éplucher des carottes, des patates. Je déteste éplucher, je pense que ça se voit à la façon dont je suis très douée. Ça m'énerve. J'ai toujours peur de me couper un doigt. C'est insupportable et tout le monde se fout de ma gueule à chaque fois que je cuisine. Mais au moins j'essaye. Le principal c'est d'essayer. Tu vois les éplucheurs comme ça, c'est vraiment les pires éplucheurs sur terre. Alors que les éplucheurs comme ça, tu peux leur faire confiance, tu vois. Ça va pas glisser, tu vas pas te couper un doigt. À part si vraiment t'es pas doué comme moi. Ce qui peut arriver. Ah mais je déteste éplucher. Putain. En plus quand j'épluche quelque chose, que ce soit une patate ou peu importe, à chaque fois tout le monde se moque de moi parce que déjà de 1 je fais comme une débile, regardez-moi ça, j'épluche à moitié. Et en plus de ça, quand j'épluche vraiment la moitié du fruit ou du légume que je suis en train d'éplucher. Donc c'est à dire qu'au début il a un diamètre de 20 cm et il finit avec un diamètre de 3 cm parce que j'ai absolument tout épluché. Just wanna let this story die and I'll be alright. We can't be friends. Voilà. Quand je vous dis que je suis pas douée pour éplucher, c'est que je me suis déjà coupé un ongle. Vous voyez mon niveau de cuisine? Regardez! Mais c'était sûr, c'était sûr. Je sais pas en fait ça vient d'où. Est-ce que je tiens mal mon fruit? Est-ce que j'ai des trop longs doigts qui vont partout? Déjà pour vous dire, là je vais mettre 15 minutes pour éplucher 4 pommes alors que normalement tu fais ça genre en 2 minutes. Et 56, on va dire que j'ai commencé à 50. C'est très très long. Mais après ça va être cool!
Est-ce que vous aussi vous êtes le genre de personne quand vous cuisinez à chaque étape vous vous lavez les mains? Les pommes sont épluchées, étape numéro 2, faire une compote. Les mettre dans une casserole avec un peu d'eau, bien remuer. Quand les pommes commencent à ramollir, ajouter un sachet ou un sachet et demi de sucre vanillé, ajouter un peu d'eau si nécessaire. C'est quoi cette recette de tarte aux pommes? Moi avec ma maman je fais jamais ça hein. Écoutez, je vais faire avec ce que je me rappelle de la tarte aux pommes de ma mère parce que là ça devient beaucoup trop compliqué. À partir du moment où il faut sortir une casserole pour faire un gâteau, moi ça me saoule. Ok, donc déjà ce que je pourrais faire, c'est préchauffer mon four, ça serait bien. Là ce que nous allons faire c'est disposer la pâte brisée dans notre plat. Du coup je vais opter pour ce plat là parce que c'est le plat dans lequel j'ai eu l'habitude de faire mes tartes aux pommes avec ma mère. Disposer la pâte brisée dans un moule à tarte et piquer le fond avec une fourchette. Oh ça c'était ma partie préférée quand j'étais petite. Oh, je l'ai mise parfaitement. Pâte feuilletée installée, maintenant c'est l'heure des petits trous. Oh c'est ridicule. Ok, j'imagine que c'est bien. Ok, et après là c'est l'étape que j'adore, en faire plein partout au milieu. Les petits trous sont faits. Ensuite, prochaine étape, placer le moule au réfrigérateur le temps de préparer les pommes. Bah ouais mais c'est déjà prêt mes pommes, donc on va passer à l'étape suivante. Disposer une couche de compote de pommes sur le fond de la tarte. Je vois que c'est écrit morceaux, je sais pas si c'est... Ah mais il y a des morceaux. Oh non ça va me dégoûter. Ça va pas être bon du tout, regardez. À part si j'essaie de les écraser genre. Maintenant, place au découpage des pommes. Disposez les pommes en rosace sur le fond de tarte, veillez à les disposer joliment. J'ai le fameux, je sais pas comment ça s'appelle genre, un découpoir. Donc je vais m'aider de ça pour pouvoir après les couper en tranches. J'ai deux personnalités quand je cuisine ou que je fais de la pâtisserie. C'est que quand je fais de la cuisine avec quelqu'un, j'aime mettre de la musique. Parce que souvent c'est soit tu discutes, soit il y a vraiment un moment de blanc et tu discutes pas, tu fais juste à manger et je trouve ça très très chiant, du coup j'aime mettre de la musique. Et quand je cuisine seule, bah j'aime bien être dans le silence, tu sais, je trouve ça un peu thérapeutique, faire à manger dans le silence. Ok, je vous le dis, je vais faire la plus belle rosace que vous ayez vue de toute votre vie. Bon bah le temps que je coupe mes pommes, on va s'occuper hein. Mais plus ça va, plus mes tranches elles ont pas une gueule de tranche là, ça m'énerve. Des fois j'aimerais bien être douée en cuisine. Parce que je me dis quand même, si j'ai des enfants plus tard, ça c'est une autre question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Alors je suis tellement pas douée en cuisine et tellement pas patiente qu'ils mangeront des plats mais fades. Non peut-être pas fades parce que tu peux faire un repas simple, rapide, efficace et qui soit très très bon. Mais je veux dire leurs papilles gustatives seront pas énormément développées parce que j'aime pas grand chose. En fait, il y a trop de questions que je me pose sur le fait d'avoir des enfants ou pas. Déjà dans la question est-ce que je veux des enfants, il y a plusieurs vraiment aspects et points de vue abordés. Il y a le point de vue du voilà, le monde dans lequel on vit, etc. C'est vraiment la question que tout le monde se pose en premier quand il décide d'avoir un enfant ou pas. Ça vaut le coup, est-ce qu'il va avoir une bonne vie dans la situation dans laquelle on est, la situation environnementale, financière, etc. Est-ce que notre enfant lui-même aura une bonne vie plus tard? Est-ce que ça vaut le coup de mettre quelqu'un au monde si le monde va mal? Mais il y a aussi l'aspect est-ce que je me sentirais capable, est-ce que genre j'ai la personnalité et le style de vie qui va avec. Parce que ça c'est quelque chose qui m'agace un peu chez les gens qui font des enfants, c'est que je vois bien qu'il y a énormément de gens qui veulent des enfants etc, sauf que déjà premièrement ils n'ont pas la situation financière qui va avec et ça m'agace. Je peux pas insinuer que parce que t'as pas d'argent tu peux pas être heureux, mais je veux dire c'est des enfants qui auront des parents qui n'auront pas les moyens de financer leurs études. Par exemple s'ils veulent faire des études ils seront bloqués. Pareil, je veux pas forcément que les enfants soient pourri gâtés, mais si tu sais que tu n'auras pas les moyens de leur faire des bons cadeaux de Noël ou des petites sorties de temps en temps ou contribuer à leur éducation culturelle ou quoi que ce soit, je me pose vraiment la question pourquoi faire un enfant si tu sais que tu pourras pas lui apporter ce dont il a besoin. Et il y en a plein qui sont tellement pas consciencieux et pas réaliste sur le fait d'avoir un enfant. Genre un enfant c'est un être humain. C'est un autre point du coup, quand tu veux faire un enfant, pense au fait est-ce que tu auras le temps d'être présent pour lui. Genre si t'as un travail qui fait que t'es jamais à la maison ou que même quand t'es à la maison t'es fatigué, tu passes ta vie dans le canapé à faire une sieste et que du coup tu fais pas de sortie avec tes enfants, pourquoi faire des enfants? Enfin je veux dire, il y en a, j'ai l'impression qu'ils font des enfants que pour prouver qu'ils ont réussi leur vie, ils ont eu des enfants, regardez mon enfant, nanana. Avant de faire un enfant, faut vraiment réfléchir, est-ce que tu pourrais être assez présent avec lui pour créer des liens, pour avoir une vraie relation parents-enfants, pour l'aider à évoluer. Enfin je veux dire, il y a tellement d'enfants qui s'élèvent par eux-mêmes parce que tellement de parents qui sont pas assez présents, que ce soit émotionnellement, physiquement, matériellement. Après ça, le côté matériel, moi personnellement je m'en fiche un peu. Et c'est un point sur lequel j'en veux en majorité à mes parents, c'est que avant et même encore aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre le matériel et le relationnel, tu vois.
c'est surtout le cas de mon père, un je t'aime pour lui ça va pas être verbal, ça va plutôt être t'offrir un cadeau. Et donc au début tu vois c'est cool, mais au fur et à mesure tu te rends compte que tu n'as jamais entendu un je t'aime de toute ta vie de ton père. C'est pas en offrant des cadeaux à ton gosse tous les jours qu'il va t'idéaliser. Il y a aussi un autre point sur lequel réfléchir avant de faire un enfant, et ça je pense que c'est plutôt personnel, c'est plutôt de mon point de vue parce que je suis très dans la psychologie, dans la philosophie, etc. Et quand tu veux avoir un enfant, faut quand même un minimum se renseigner, comment le comprendre, comment communiquer avec lui, tu vois, je trouve que c'est super important. Et c'est là que tu vois qu'un parent devient vite dépassé quand il se renseigne pas sur comment communiquer avec son enfant. Il y a des parents, ils perdent vite la tête, ils deviennent vite épuisés et ils comprennent pas pourquoi leur enfant semble mal éduqué ou pas réceptif à ce qu'ils leur disent. Mais par exemple un enfant, c'est pas en lui gueulant dessus qu'il va comprendre qu'il faut pas faire ça, tu vois. Faut lui expliquer pourquoi c'est pas bien de faire ça, pourquoi c'est pas bien pour lui, pourquoi c'est dangereux, et pas juste lui dire non non non. Et c'est un point que je trouve important, apprendre à communiquer avec un nouveau-né parce qu'ils ont leur propre façon de communiquer. Enfin, je veux dire, si tu observes vraiment un nouveau-né, tu remarques qu'il est très réceptif aux expressions du visage de ses parents. Et donc bref, ça c'est plein de questions que je me pose quand je me vois avoir des enfants. Je me dis, est-ce que j'aurai le temps d'être assez présente? Est-ce que mes projets font que je vais avoir le temps d'avoir un enfant, de m'en occuper? Est-ce que j'aurai la mentalité de assumer un enfant pendant 18 ans? Est-ce que je suis pas trop égoïste pour avoir un enfant? Et en vrai ça peut être le cas hein, et c'est pas une mauvaise chose tant que tu le remarques. Je sais pas si je devrais dire personnel, mais en fait j'ai tellement été seule pendant longtemps, que ce soit seule genre amicalement, amoureusement, familialement, j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire, seul, qui se suffit par soi-même et qui prend soin de soi-même, que je me dis peut-être que quand j'aurai un enfant je m'en occuperai pas assez parce que je serai trop occupée à m'occuper de moi-même. Après j'ai que 19 ans donc d'ici là j'ai le temps d'évoluer, de changer, de rencontrer quelqu'un qui me fera apprendre à m'occuper d'une autre personne que moi, parce que j'ai passé mes dernières années de vie à prendre soin de moi, à me guérir, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui je sais plus comment prendre soin de quelqu'un d'autre. J'ai tellement mis mon énergie dans mes relations avec les autres, prendre soin d'eux, faire attention à leurs sentiments, leur proposer des activités, enfin être présente physiquement, mentalement, etc. et même matériellement, que il y a un moment donné où j'ai arrêté et j'ai commencé à prendre soin de moi. Et en fait j'ai perdu goût au prendre soin des gens. Donc je sais pas, peut-être que je vais rencontrer la bonne personne qui va me faire me rendre compte que bah non, prendre soin des gens c'est bien, c'est beau, c'est la vie, c'est le bien vivre ensemble, etc. Et peut-être que ça me fera changer ma vision des faits sur devenir parent. Oh, ça devient vraiment très moche la marosace. Je déteste faire le milieu, tu galères, tu combles les trous, c'est pas symétrique. Et on arrive presque à la fin. Je sais pas il est quelle heure. Ok, j'avais commencé à 50, on avait dit. Il est 30, ce qui fait que ça fait 35 minutes. Est-ce que mon four a sonné? Est-ce que vous avez entendu mon four sonner? Donc je vais m'aider de ça pour pouvoir après les couper en tranches. Je crois que ça va être parfait mon nombre de pommes. Les deux dernières tranches, après on a fini. Et c'est un perfect. Regardez-moi cette beauté. Attendez, n'est-elle pas divine? Ah, je l'ai trop bien faite en fait. Thumbnail. Ok, c'est long. Je suis trop fière de moi, elle est trop belle. Saupoudrer les pommes de 2 cuillères à soupe de sucre doux. Je n'ai pas de sucre doux. Moi je mets du sucre vanillé, c'est ça? My god. On va essayer. Ok, non, ça a l'air excellent. Ok. Got it. Ça va être trop bon, je le sens. Ça va être trop bon. Voilà, hein, compote de pommes, sucre vanillé. Il n'y a pas 10 000 ingrédients à mettre dans une tarte aux pommes. Dernière étape, on l'enfourne pendant 30 minutes. Il est 2h30, je la sortirai à donc 3h. Ok. J'ai comme l'impression d'avoir oublié une étape. Ça me le fait à chaque fois que je fais à manger ou que je fais quoi que ce soit dans ma vie, j'ai toujours l'impression d'oublier quelque chose, d'oublier une étape. Donc maintenant je vais faire la vaisselle, m'occuper un peu et on se retrouve une fois que la tarte est cuite. A tout de suite. Ok. Locata. Elle a pas l'air trop bonne, genre. Oh, il y a un chat!
Et une chose à savoir, c'est qu'on a pris l'habitude de mettre nos restes, tout ce qu'on mange pas à table, tout ce qui est en trop, la nourriture en trop, etc. Au lieu de la jeter, on a pris l'habitude de la mettre dehors dans des casseroles pour les hérissons, les chats abandonnés, etc. Parce qu'on a pas mal de chats abandonnés dans le village, dans le voisinage. Du coup, on s'est dit bah autant leur donner à manger s'ils ont faim, etc. Et du coup, au final, c'est devenu une habitude et c'est devenu clairement un refuge pour chats. On a 4 chats différents qui viennent se nourrir dans les casseroles et j'ai comme l'impression qu'il y a une chat qui a eu une portée parce qu'elle a pris en volume mais en large, tu vois. Donc j'aimerais trop, une fois que la portée est finie, en prendre un. Sauf que ma mère n'est pas trop animaux. Enfin elle les aime mais chez les autres, ce qui fait que elle veut pas qu'on en adopte un. Je lui ai dit, je lui ai posé des arguments, je lui ai dit moi mais on le prend, il reste dans ma chambre, je m'en occupe. Quand j'ai mon chez moi, je le récupère. Voilà, tu le verras genre pendant 1 à 2 ans. Et après, hop, j'aurai mon chez moi et tu le verras plus. Mais ça a pas l'air de la convaincre, donc à voir. Je vous en dirai des nouvelles. Je la laisse un peu refroidir en attendant. Si vous demandez pourquoi je suis avec un café latte alors que ma vidéo précédente c'était clairement moi qui testais du café latte et qui disait que je ne voulais pas en boire, je voulais juste tester. Je compte pas en boire, c'est juste que j'ai acheté du lait d'amande pour ça et j'ai pas envie de le gâcher. Donc si vous avez des recommandations de boissons avec lesquelles mélanger du lait d'amande, je suis preneuse parce que là, café lait d'amande j'en peux plus. D'un autre côté, plus j'en bois, plus j'apprécie le café. En fait je pense que c'est juste une question d'habituer tes papilles au café parce que c'est quand même vachement amer et vachement fort. J'ai une roulette à pizza. Vous pensez que ça pourrait bien couper une tarte aux pommes, une roulette à pizza? Je suis sûre que ça pourrait être excellent au lieu de se faire chier avec un couteau, genre une roulette à pizza. Il est 3h de l'après-midi, c'est peut-être pas le moment de manger une tarte aux pommes, mais j'ai très envie de la goûter. Elle a l'air, bon, elle est peut-être un peu trop chaude là. Ok, je pense qu'il est temps de la couper et de la goûter. Je vais peut-être la prendre en photo parce que je compte pas en recuisiner de sitôt. Ah, je peux sentir les bouts de pommes, de compote de pommes. Ah là là. Par contre, ça sent tellement bon. Ah, elle m'a l'air pas assez cuite, mais en même temps, la pâte feuilletée elle est cramée sur les contours, donc c'est bizarre. On prend une part. C'est sûrement pour ça qu'il faut laisser refroidir une tarte aux pommes, non? Voici ma tarte. Après comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, donc ça se trouve elle est excellente. C'est juste que j'aurais dû la laisser refroidir un peu plus longtemps. Mais je suis un peu pressée de la goûter, donc on va goûter. Elle est bonne, mais je pense que 5 minutes de plus au four ça aurait été pas de refus. Je vais lui donner un 7 sur 10. Et ouais. Il pourrait y avoir du mieux, mais c'est déjà pas mal. Dites-moi vous comment vous faites vos tartes aux pommes. Et n'oubliez pas, si vous avez aussi une boisson à boire avec du lait d'amande, je suis preneuse parce que j'en peux plus. J'espère que ça vous aura plu de me voir m'humilier au public. On se revoit la semaine prochaine je pense. Ça fait 3 semaines que je réussis à poster une vidéo par semaine. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao.